Bonjour, je me nomme Karagal Kali, étudiant en première année de baccalauréat génie civil. Pour mon épreuve de communication orale, je vous présenterai la réalisation des toitures végétales dans la ville de Montréal. Ainsi, la ville de Montréal, comme toute autre ville dans le monde, connaît de nos jours une expansion de la toiture végétale. C'est dans ce sens que la réalisation de ces toitures nous permettra d'évaluer les réponses à l'insécurité alimentaire, de comprendre l'expansion des toits verts, dans la ville de Montréal, comprendre les enjeux qui y sont liés et de comprendre les problèmes qui freinent le développement de la réalisation de ces toitures. Ma présentation se portera sur 5 grands points qui sont entre autres la définition d'une toiture végétale, la situation actuelle des toitures végétales à Montréal, en petit 3, le but de la réalisation des toits verts, en petit 4, la procédure de construction et en petit 5, les enjeux des toitures végétales. Sans plus tarder, nous allons passer au petit 1, la définition d'une toiture végétale. Plusieurs experts ont essayé d'apporter leur définition sur la toiture verte. Nous, de notre côté, la définition que nous retenons est que la toiture végétale est la partie d'un système de recouvrement de toit qui est conçu pour permettre la croissance de la végétation. Le schéma de la figure 1 illustre le toit vert de l'hôtel Bonaventure de Montréal, qui est bien sûr un des premiers au Québec ici. Dans la deuxième partie, nous avons la situation actuelle des toitures végétales à Montréal. On peut dire que les toitures végétales connaissent une croissance un peu lente dans la ville de Montréal, voire 18%, du territoire de Montréal, d'après la source APCHQ, extrait octobre 2015. Mais ces toitures pourront avoir une très grande expansion si la municipalité de Montréal parvenait à accepter les restrictions de la Commission permanente sur le développement durable de avril 2013 portant sur l'obligation de la réalisation des toitures vertes sur tout projet immobilier de 2000 mètres carrés ou de 6 étages de plus. Dans le petit 3, nous avons le but des toits verts. Les toits verts sont réalisés dans le but de faire l'expansion de l'agriculture urbaine à Montréal, qui est sans doute destinée à l'autoconsommation, parce que de nos jours, même avec la situation de COVID-19, si chaque habitant de la population avait sur son toit un petit jardin destiné à l'agriculture de l'autoconsommation, ça pourrait faciliter le trafic et amener plus les gens à rester chez eux. Comme but encore, nous avons la réduction du coût de la climatisation dans la ville, dans les grands bâtiments de la ville, surtout en été. Nous avons aussi comme but de réduire le coût d'investissement dans le traitement des eaux et éviter la sécheresse dans le fleuve Saint-Laurent, d'après ONROS. La procédure de construction. Comme toute autre construction, la construction de
toiture verte demande l'acquisition d'un permis de construction, des services, des experts tels que les architectes et les ingénieurs pour la conception et la réalisation. Dans la procédure de construction, nous allons présenter les composantes d'un toit vert qui est constitué entre autres de la végétation en bas duquel se trouve le substrat ou le milieu de croissance. Après ça, se trouve la couche de filtrage, après les systèmes de drainage, après un système ou couche de rétention d'eau et enfin la barrière anti-racine. La figure 2 présente l'élément de base de l'assemblage d'une toiture végétale. Nous pouvons citer dans les enjeux comme avantage la création d'espaces conviviaux près des maisons ou des lieux de travail, la rétention des eaux de pluie jusqu'à 75%, ce qui diminue le ruissellement au sol et donc les risques de flux de boue, d'inondation, d'érosion et de contamination de l'eau potable. Nous avons aussi l'absorption du dioxyde de carbone par les plantes, ce qui permet aux plantes de produire de l'oxygène et de filtrer l'air de ces polluants. Par contre, dans les inconvénients, nous avons les besoins d'irrigation et des systèmes de drainage, besoin de plus d'énergie, d'eau, de matériel. Nous avons le coût d'investissement qui est vraiment excessif et nous avons l'allure pour certains, surtout en hiver, qui veut dire les intempéries climatiques, les facteurs d'érosion, les glissements sur les toits et tout. Nous venons à la fin de notre présentation plutôt, excusez, de notre présentation. Là, en conclusion, nous avons l'expansion. Nous pouvons dire que l'expansion de ces toitures vertes auront une allure vraiment importante au Québec particulièrement d'ici les années à venir par rapport aux avantages que ça présente, tels que les avantages environnementaux et les avantages, sur le développement durable. Malgré ces inconvénients, nous pouvons dire que la réalisation de ces toitures vertes pourront avantager beaucoup plus la ville de Montréal. Même si nous pouvons aussi dire que les toitures végétales dans les résidences ont besoin d'un coup de pouce, ce qui est un message adressé au gouvernement du Québec de prendre les initiatives pour accompagner la population à pouvoir amener tout le monde à faire la construction de toitures vertes. Enfin, le travail a été réalisé grâce aux références qui suivent à Annabelle, le toit vert, Emmanuel, par rapport, voilà les références qui sont là ci-dessus, qui sont là en face. Suite à ça, la présentation prend fin. Je vous remercie.